أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالأروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Maître des cieux et de la terre, le Créateur de toutes les créatures, le seul et l'unique administrateur de l'univers, nous voici une fois encore autour de sa parole et de celle de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui adressons toutes les louanges. Nous le remercions pour les innombrables grâces dont il a voulu nous accorder. Nous n'adorons autre que lui et c'est de lui que nous espérons la rémission totale de nos péchés véniels et de nos péchés grands, car Allah subhanahu wa ta'ala est clément, miséricordieux et pardonneur. Que son salut et ses bénédictions soient accordées à la meilleure de ses créatures, notre guide bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux membres de sa famille et à tous ses nobles et distingués compagnons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de tous. Et que sa miséricorde infinie soit également répandue à tous ceux qui les auront suivis dans la voie droite, et ceci jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala héritera des cieux et de la terre. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous proposons de poursuivre le traitement de notre thème. Nous sommes à notre troisième entretien. Cette thématique tirée de ce sublime hadith Qudsi où Allah subhanahu wa ta'ala dit
فأعرفوني قبل أن تعبدوني فإن لم تعرفوني فكيف تعبدوني, que nous avons intitulé Bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer. Par un bref résumé de ce que nous avions développé les 2 précédentes semaines, nous pouvons rappeler ceci, que l'esprit humain ne saurait concevoir ou percevoir la quiddité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucune réflexion ne saurait l'atteindre, qu'aucun regard ne pourra résister à sa manifestation, qu'aucune description ou image ne saurait le représenter, parce qu'il a dit Laysa kamithlihi shay'un, absolument rien n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucun lien de parenté ou toute autre forme d'affiliation ne saurait convenir à sa majesté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Innamallahu ilahun wahidun subhanahu an yakuna lahu waladun lahu ma fi samawati wa ma fi l'ard. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une divinité avec un D majuscule unique. Purité soit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ait une descendance. À Allah appartient tout ce qu'il y a dans les cieux ainsi que sur la terre et à l'intérieur des océans. Et de façon on ne peut plus claire, Allah l'a dit Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. Nous avons également vu la semaine dernière qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc est seul et sans associé, car il n'a signé aucun contrat de partenariat, ni dans tout ce qu'il a créé, encore moins dans l'administration de son royaume. Il a créé tout seul et Allah administre tout seul. Il est Allah subhanahu wa ta'ala dans les 7 cieux, il est Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et il transcende toutes les choses. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sachez pour Allah subhanahu wa ta'ala, il suffit qu'il ait décidé de quoi que ce soit. Et Allah utilise, entre guillemets, le matériel qu'il utilise, ou la formule qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour créer toute chose. C'est cette lettre Kafun et lettre Nun. On dit à la chose Kun et la chose devient selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allazi biyadihi malakutu. Subhanallah, purité soit-il. Allazi biyadihi malakutu kulli shay'in. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala détient le pouvoir absolu. Il s'est donné l'attribut Malikul Mulki, c'est-à-dire le détenteur de pouvoir absolu avec un grand P, avec un P majuscule. Et dans son vouloir, dans sa mashia, il distribue les éléments du pouvoir à qui il veut sur terre, car il a dit tout le mulka man tashaw wa tanzi'ul mulka mimman tashaw. Allah donne les éléments du pouvoir avec un P minuscule à qui il veut, il le retient de qui il veut. Allah donc détient le pouvoir absolu. Allah n'a pas peur d'un coup d'État. Allah n'a pas peur d'une insurrection populaire. Allah n'a pas peur des résultats d'une élection soigneusement organisée dans la transparence. Allah n'a pas peur de tout cela. Par contre, tous ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde les éléments de pouvoir avec un P minuscule, ils ont peur de tout cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le détenteur de pouvoir absolu. Wa ilayhi turja'un, et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons tous retourner afin que chacun puisse rendre compte de ce qu'il a accompli ici-bas. Nous avons dit aussi que la vérité est
une et indivisible, bien que le sage de Bandiagara ait dit qu'il y a 3 vérités. Il y a ma vérité, il y a ta vérité, et entre nous deux, il y a la vérité avec un grand V, avec un V majuscule. Si je me cantonnerai à ma vérité, tant que je ne la confonde à la vérité, je ne saurais prétendre à la vérité. De même, si tu restes accroché à ta vérité, tant que tu ne l'auras pas mesuré à la vérité, tu ne peux pas non plus prétendre à la vérité. Alors cette vérité avec un V majuscule, elle est une et indivisible, et elle ne doit pas manquer d'harmonie dans toute sa manifestation, et manquer de cohésion dans son évidence. Car si Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré lui-même de son unicité, c'est que cette unicité-là doit être symbolisée par les signes et par ces signes. Et nous avons dit que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé porte la signature, porte l'empreinte de cette unicité-là. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée porte la marque, la griffe, la signature, l'empreinte de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah, nous le verrons un peu plus tard, Allah n'a signé aucun partenariat avec aucune divinité. Il a créé tout seul. Et étant entendu que cette loi d'Allah subhanahu wa ta'ala étant immuable, falan tajida li sunnatillahi tabdilan walan tajida li sunnatillahi tahwilan. Allah n'a jamais créé deux choses identiques. Car la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est immuable et personne ne saurait dévier son cours. Ne voulant partager cette unicité, Allah subhanahu wa ta'ala décrète avoir créé toute chose en élément de couple, afin et dans des proportions voulues par lui, afin que lui seul conserve cette unicité-là. Allah a dit وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah dit qu'il a créé toute chose en élément de couple afin que vous vous rappeliez, que vous vous souvenez, que vous en preniez conscience que toute chose est créée en élément de couple. Lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, afin que lui seul reste donc un et unique. Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadarin. Allah a créé toute chose avec la mesure qu'il a voulu et les proportions qui lui sont donc convenables. Nous l'avions vu la dernière fois que vous ne verrez jamais une biche avec des pattes d'hippopotame ou alors une gazelle avec des pattes d'éléphant, etc., etc. Chaque créature, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée et il lui a attribué les dimensions qui lui conviennent conformément à la décision qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Nous avons vu aussi la semaine dernière, dans le cadre de la démonstration des preuves de cette unicité, à travers ces créatures, nous avons commencé à parler de la création de l'homme, l'être humain, le Bani Adam. Et dans le préliminaire de la création d'Adam, alayhi salam, qui est le prototype, l'archétype même de l'être humain, nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bel et bien créé Adam en tant que homme, une créature à part entière, ce qui nous avait amené alors, et Allah a dit, lorsqu'il a décidé, nous le verrons un peu plus tard, de la création d'Adam, et Allah a dit وَخَلَقَنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.
Allah dit, nous avons créé l'être humain dans une parfaite forme. Et nous étions amenés à réfuter la théorie de Charles Darwin qui veut faire croire à qui voudra l'entendre que l'homme est un descendant du singe. Subhanallah. Croire à cela, c'est ignorer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle. Et ça procède de l'illusoire, car la création de l'homme a occupé une place très importante dans l'ensemble du processus de la création. Car plusieurs marques de considération furent réservées à Adam alayhi salam. Si nous devons en citer et analyser, n'est-ce pas, quelques-unes, nous pouvons dire que premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a décidé de la création d'Adam, toute une information a été faite à l'endroit de qui? À l'endroit des anges. Allah a décidé, il a informé les anges qu'il a décidé de la création de l'homme, c'est-à-dire Adam alayhi salam, l'être humain. Toute une communication a été faite à l'endroit des anges et il a dit qu'il les créa à partir d'argile extraite d'une boue. Nous retrouvons ces vérités dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Allah a fait cette communication aux anges en leur disant qu'il a décidé de la création d'un homme. Donc venir nous apprendre que l'être humain est descendant du singe, nous comprenons Charles Darwin qui, dans son livre intitulé L'origine des espèces, où il a constaté, selon lui, que l'homme est descendant du singe. Cette thèse, nous avons constaté que même en Europe, en tout cas de façon générale, en Occident, cette thèse n'est plus acceptée par tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré scientifiquement que le singe est une créature à part qui n'a rien à voir avec l'être humain. Ainsi, on nous renvoie à la lecture d'un livre du docteur Keskas intitulé, le livre est intitulé Le miracle impossible. Alors, il démontre scientifiquement que l'homme, c'est une créature à part, entière, à part, et le singe également, c'est une autre créature. Nous comprenons le problème qu'a rencontré Charles Darwin. Il a constaté, et nous le verrons un peu plus loin, des similitudes entre les deux créatures. Ces versets, donc, Allah dit qu'il va créer Bashara, un homme Mintinin, à partir de l'argile. Ces versets nous démontrent de façon un peu plus convaincante, pour les esprits doués de bon sens, bien sûr, que la création de l'homme n'a aucun rapport avec l'animal singe, même si par ailleurs, on est frappé par quelques similitudes très rapprochées qui existent entre les deux créatures. L'homme à part, le singe à part. On ne peut détourner ou contredire la vérité absolue qui émane de la révélation au moyen d'arguments rationnels. On ne peut pas combattre en utilisant des moyens ou des arguments rationnels pour détruire une vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les connaissances révélées l'emportent sur les conceptions fondées sur la raison. Et le Coran l'a si bien précisé quand il dit وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils n'ont aucune science par rapport à certaines choses pour lesquelles les gens se prononcent.
ils ne font que suivre la conjecture. Or, le Coran dit que la conjecture ne saurait détourner réellement la vérité. Deuxièmement, bon, nous voyons que la première forme de considération qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorda à l'être humain, lorsqu'il a décidé de le créer, il en a fait toute une communication. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé Adam, ordonna aux anges de se prosterner devant cette nouvelle créature en signe de la proclamation de la grandeur du Seigneur et de son pouvoir absolu. Les anges, nous le savons, sont des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées avec des prédispositions de ne pas transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à nous autres, les humains. Nous sommes des potentiels transgresseurs des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes créés à partir des éléments qui ne nous empêchent pas de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux anges. Nous sommes des véritables. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés avec une nature imparfaite mais perfectible. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas parfait, mais il peut se parfaire. Dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, l'homme peut s'abstenir. Il peut s'abstenir de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il peut le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous mettre complètement à l'aise, a l'habitude de dire Kul bani Adam khata'un. Tout bani Adam, c'est un transgresseur de lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes créés avec des prédispositions pour transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'en amont, Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné deux attributs, Al-Ghaffar et Al-Ghafour. Donc en amont, Allah s'est attribué, il s'est donné ses attributs, le pardonneur et le pardonneur par excellence. Or, pour qu'il ait pardon, et il n'y a pas de dysfonctionnement dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque attribut est fonctionnel et permanent. Donc, si Allah dit qu'il est pardonneur, c'est qu'en amont ou en aval, il faudrait que les créatures soient dans des prédispositions de transgresser ou de convenir souvent ou de disconvenir, en tout cas aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de bénéficier. Parce que ces deux usines, Gafour et Gafar, doivent fonctionner. Et pour que ces usines fonctionnent, il faudrait qu'en aval, on introduit, n'est-ce pas, nos erreurs. Le prophète a dit, tout Bani Adam peut commettre des erreurs. Parce que le péché, c'est une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khairul khata'un at-tawwabun. Les meilleurs de ceux qui transgressent cette loi, eh bien, ce sont ceux-là qui rapportent, qui présentent leur demande d'absolution de leur péché à ces usines, à ces machines qui sont en train de vouloir fonctionner. Mais quant aux anges, Allah nous l'a dit, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils sont différents de nous. Ils ne transgressent pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, donc, Allah ordonna aux anges de se prosterner devant cette nouvelle créature-là. Et les anges se soumirent à cet ordre et se prosternèrent, sauf Iblis, qui est une créature qui n'est pas de la même nature que les anges, qui non seulement refusa de se sentir considéré par cet ordre-là, mais contesta cet ordre-là pour enfin argumenter. Là aussi, dans le cadre de cette ordonnance, Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc une communication à l'endroit des anges. وإذ قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et nous disions aux anges, usjudu li Adam, venez vous prosterner devant Adam alayhi salam. Et c'est ce qu'ils furent. Illa Iblis, à l'exception de cette créature, Iblis, la'anatullahi alayhi, Abba. Non seulement il refusa, mais il contesta. Abba wastakbar wa kana min al-kafirin. Et dès lors, Allah subhanahu wa ta'ala le traita de mécréant et il fit aussitôt, pour avoir transgressé à notre connaissance au niveau du Coran, nous pouvons dire que c'est la première fois où nous avons noté un refus d'exécuter un ordre du Seigneur Allah le Créateur. C'est là où ça a commencé. Satan qui deviendra sur terre, Iblis qui sur terre, ça se fera appeler Satan, la'anatullahi alayhi, et devant le contentieux qu'il a, parce que aussitôt Allah subhanahu wa ta'ala l'a banni, et évidemment Iblis n'était pas content, car c'est à cause de Adam alayhi salam qu'il fut banni, n'est-ce pas, de l'enfer, et du paradis. Et Allah dit, وَقُلْنَا يَا Adam, uskun anta. L'autre avantage encore accordé à Adam alayhi salam, c'est qu'une fois créé, Adam ne peut pas rester à la solitude. Allah créa à Hawa, l'épouse du prophète Adam alayhi salam, bien sûr, et le couple fut gracieusement hébergé au paradis. Allah dit, وَقُلْنَا يَا Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannata وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Et nous disons, l'autre avantage accordé encore à Adam alayhi salam, c'est qu'il fut hébergé gracieusement, lui et son épouse, au paradis, avec comme seule condition de ne pas toucher à l'un des arbres qui sont dans le paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par préscience, par omniscience, savait très bien que le premier ordre qu'il avait donné aux anges, il savait que Iblis ne se prosternerait pas. Allah le savait. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonna au couple de ne pas toucher à cet arbre, Allah subhanahu wa ta'ala savait aussi que le couple finirait par toucher de cet arbre-là. Allah veut prendre le couple, comme on dit, la main dans le sac. Bon, nous allons laisser la suite de cela, ça va nous amener. La troisième ou la quatrième marque d'estime due à Adam alayhi salam, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigna toutes les sciences, alors que les anges, malgré leur proximité, malgré leur audience, n'en ont pas connaissance. Allah informa ou enseigna toutes les sciences à Adam alayhi salam. C'est une marque de considération au moment même où les anges ne le savaient pas. Et cela, évidemment, en prévision de ses futures responsabilités. Là également, ce passage nous a été réservé. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. Que c'est sublime le Coran. Allah dit, et Allah enseigna à Adam toutes les sciences. Ensuite, il exposa ces sciences aux anges en leur disant, alors dites-moi ce que c'est. Parlez-moi, dites-moi les noms de toutes ces sciences-là. Si vous êtes véridique. Kalou, ils ont dit, Subhanaka, purité à toi. Là, nous n'avons de connaissance que ce que tu nous as appris. Innaka antal alim al-hakim, tu es omniscient, tu es hakim, tu es sage. Allah ordonna à Adam alayhi salam pour leur démontrer que cette créature
Nous voyons combien dans le monde qu'on pourrait appeler des atomes ou le monde de la préexistentialité, en tout cas dans la préexistence terrestre, déjà Adam alayhi salam, nous voyons combien c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorée, et nous le verrons quand il viendra également ici sur terre. Et Adam alayhi salam raconta, il expliqua aux anges toutes ces sciences-là, et Allah leur dit: ne vous ai-je pas dit que je connais ce que vous dévoilez et ce que vous cachez? Le grand honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi a fait à Adam alayhi salam et sa nomination par décret au titre de calife. On a traduit par calife, au titre de vicaire, au titre de lieutenant sur terre. Par décret, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Adam alayhi salam au titre de calife, de vicaire sur terre. Là également, une communication a été faite, n'est-ce pas, à l'endroit des anges quand Allah subhanahu wa ta'ala a pris cette décision. Allah nous dit: wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah a fait cet autre communiqué à l'endroit des anges en leur disant que j'ai décidé de nommer un calife sur terre. Mais les humains ne sont pas les premiers occupants de la terre. Avant nous, il y avait des génies qui, après avoir été enseignés de comment il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, rappelons, le Coran nous le dit: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Les génies et les humains ne sont créés par Allah que pour que nous l'adorions. Donc les génies étaient assignés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient les premiers occupants de la terre. C'est ainsi que certains ont poursuivi cette adoration conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à d'autres, ils se sont rebellés et ils ont commencé à verser du sang. Les anges avaient l'écho de tous ces agissements. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala maintenant les informe qu'il a décidé de l'installation d'un calife encore sur terre, les anges étaient un peu étonnés en disant: ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima'a. Vois-tu encore une fois de plus installer quelqu'un qui va commettre de la turpitude et qui versera du sang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Alors que nous ne faisons que chanter tes louanges et glorifier ta sainteté. Allah dit: inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi je sais ce que vous ne savez pas. Et c'est ainsi donc Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que Iblis, mécontent d'avoir été chassé, il a tout fait pour se venger d'Adam alayhi salam. Et c'est ainsi qu'il savait que l'arbre du paradis qui faisait objet d'une interdiction au couple, Satan a tout fait pour pousser le couple à goûter de cet arbre. Et une fois que le couple a goûté de cet arbre, eh bien leur nudité s'est apparue et Allah subhanahu wa ta'ala les interpréta: alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas inni alam aqul lakum inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa. Ne vous avais-je pas prévenu que Satan est votre ennemi juré et considéré comme tel? Satan, Iblis, à l'époque, il a donc réussi. Ils ont goûté et Allah dit: ihbitu, descendez. C'est ainsi que donc Adam, son épouse, certains ont dit qu'ils ont eu des enfants, wallahu alam, mais en tout cas, avec Iblis, qui sera Satan sur terre, après avoir eu le cutis qu'il embarquera les fils de celui-là, à cause de qui il a été l'objet d'un bannissement, qu'il se vengera sur eux. Et elle a dit: allez-y, il n'y a que ceux qui te suivront, qui seront, n'est-ce pas, avec toi. Donc, c'est ainsi que Adam alayhi salam, son épouse, ils descendirent ici sur terre en compagnie, n'est-ce pas, ou avec désormais cette tumultueuse cohabitation, Satan qui attend les enfants de Adam alayhi salam pour les embarquer dans l'enfer, wal iyaz billah.
et nous sommes prévenus. Allah a dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqun, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Comme Adam avait été dès lors informé, attention, celui-là, inna haza aduwwun lakum, Allah disait à Adam et à son épouse, inna haza aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Attention, Iblis là, c'est votre ennemi, mais il est arrivé à les faire sortir parce que c'était l'objectif de ça, et il a réussi. Mais tout ça, Allah a échafaudé ce plan, il savait que ça allait se passer comme ça, car Adam alayhi salam n'était pas tout de suite destiné à vivre en ce moment-là au paradis. Non, il a fallu qu'il y ait un passage ici sur terre et qu'on ait confirmé, n'est-ce pas, la kalmat shahada pour y retourner qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Et c'est ainsi donc, et lorsqu'ils ont goûté de cet arbre, le couple a fait son mea culpa. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ils ont fait leur mea culpa, ils ont demandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous couvres pas de ta miséricorde, eh bien, nous serons parmi les perdants. C'est après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accordera le pardon au couple. Mais alors on rapporte que Satan, après avoir entendu cela, toute sa vie, il sera malheureux. Car il dit, j'ai transgressé une loi. On a ordonné, je n'ai pas respecté. À Adam également, il a été interdit de toucher cet arbre, il a touché. Donc, tous deux, nous avons transgressé les lois. Mais, contrairement à Adam, lui, il s'est repenti et il a demandé l'absolution de ses péchés et Allah lui a accordé. Alors que lui, wastakbar wa kana min al-kafirin, lui, il s'est enflé d'orgueil. On rapporte que Iblis ou Satan, la'anatullahi alayhi, il va toute sa vie regretter cela. Alors, et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans les cieux et sur la terre, il l'a assujetti à l'homme et il a mis cela à sa disposition. Ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a honoré le Bani Adam. Dans le monde de la pré-existentialité, nous voyons les avantages accordés à Adam alayhi salam. Ici sur terre, Allah déclare solennellement qu'il a honoré le Bani Adam. Il a accordé toutes les nourritures, etc., des bonnes nourritures. Et Allah dit qu'il a préféré le Bani Adam à beaucoup d'autres créatures. Ainsi, donc, Allah a assujetti à l'homme tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre. Il a mis à la disposition de l'homme en termes de mesures d'accompagnement pour que l'homme soit dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'a rappelé. Il a dit Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbaga alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin mubin. Allah dit, n'as-tu pas vu qu'il a mis à la disposition de l'homme tout ce qui se trouve dans les cieux ainsi que sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé de tous ses bienfaits. Et en termes de bienfaits, Allah nous l'a dit, il nous l'a rappelé. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفُورٌ. En termes de bienfaits, Allah nous l'a dit que nous étions, Allah a satisfait à toutes nos demandes, et c'est même à ce que nous n'en avions pas exprimé comme besoin. Min kull ma sa'altumuhu. Mais Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que innal insana la zalumun kafar. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala traite le Bani Adam de zaloum. Il se fait du tort à lui-même, kafar, et par rapport à ses bienfaits, il n'est pas prêt à remercier Allah, à manifester de la reconnaissance et du remerciement par rapport à ce qu'Allah lui a accordé. Allah le traite de zaloum, il se fait du tort à lui-même. L'autre grand tort que l'être humain s'est fait à lui-même, c'est quand Allah
proposa la amana aux 7 cieux, à la terre, ainsi qu'aux montagnes, ces gigantesques créatures par rapport à cette minuscule créature qu'est l'homme. Ces créatures ont refusé d'assurer ou d'assumer, n'est-ce pas, la amana. Mais l'être humain, qui dans le texte n'a pas été invité, il s'est porté garant. Allah nous dit وَإِنَّا أَعْرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Nous avons proposé la amana aux montagnes, aux cieux, à la montagne, à la terre, ainsi qu'aux montagnes. Ces grandes créatures ont esquivé l'offre et ces créatures ont eu peur. L'être humain qui n'est pas invité dans le texte, lui il s'est porté garant. Et Allah le traite, il se fait du tort à lui-même parce qu'il ne prend pas en compte cette responsabilité qu'il a décidé de prendre, c'est-à-dire de venir sur terre, de poser un certain nombre d'actes et de se voir juger dans l'au-delà. Il se fait du tort à lui-même, jahoulan, et il est vraiment ignorant, l'être humain. Ici, Allah nous dit وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. L'être humain, il est comme ça. Et il discute souvent sur des choses dont il n'a pas connaissance. Et tout cela, c'est en termes d'accompagnement pour que l'être humain soit dans les meilleures conditions pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rappelle à ses créatures les nombreux bienfaits et les diverses considérations dans ce bas monde. Il a mis à leur service tout ce qu'il y a, tout ce que les cieux renferment comme étoiles, la lune, le soleil, la pluie. Et il a mis au service de l'homme la terre et tout ce qu'elle renferme, d'arbres, buisseaux, plantes, légumes, eau, ruisseaux, etc., etc. Allah a comblé ses serviteurs de ses grâces et faveurs apparentes et cachées. Allah dit dans le verset dont nous venons de citer, Alam tara anna Allah sakarakum wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Vous ne pouvez pas dénombrer, si vous allez décompter les ni'mas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Dans l'autre verset, il dit c'est-à-dire il y a des bienfaits dont nous bénéficions en ce moment qui n'étaient pas connus de ceux qui nous ont précédés il y a 200 ans ou 300 ans. Mais il y aura également d'autres bienfaits que nous ne connaissons pas et dont nos petits-enfants ou ceux qui viendront plus tard en bénéficient. Nous voyons à travers de ce qui précède que l'homme a bénéficié de beaucoup d'affaires et d'estime et que par conséquent, il ne pourrait être rabaissé au rang d'un singe, s'il vous plaît, au rang d'un animal. Allah a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Nous avons considéré que le Bani Adam, c'est une créature noble. Alors, comment on peut la traiter ou la comparer à un animal? Nous nous portons en faux à cette théorie de Charles Darwin. L'être humain, c'est une créature entière. Le singe également, c'est une créature tout à fait différente. Même si, n'est-ce pas, donc, comme nous disons, nous voyons que toutes ces vérités qui ne souffrent d'aucune condition nous rassurent, n'est-ce pas? Et c'est même un devoir pour nous de croire que l'homme n'est pas descendant du singe, à moins que eux, leurs descendants, eux qu'ils descendent des singes, c'est peut-être leur problème, mais nous ne pouvons pas accepter cela parce que le Coran est clair en la matière. Pour en revenir aux preuves de l'unicité d'Allah à travers ces créatures, nous prendrons comme élément, comme spécimen, le Bani Adam, l'être humain. Nous avons dit déjà que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il lui a attribué une identité propre. Selon les Nations Unies, aujourd'hui, sur cette terre, nous sommes environ, au dire
de cette institution qui est libre de dire ce que nous ne pouvons pas vérifier, nous sommes plus de 6 milliards d'individus, chacun totalement différent de l'autre. Car nous l'avons déjà dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais créé deux choses identiques. Ah, vous allez me dire, mais enfin, nous le verrons un peu plus tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sainte féminine, n'a jamais créé deux choses. Ce qui nous a amené alors à dire qu'il y a aujourd'hui 6 milliards d'individus, chacun différent de l'autre. Fa subhanallahi ahsan al-khaliqin. Purité soit celui-là, le créateur par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous observons de l'extérieur les signes physiologiques de l'homme, c'est-à-dire les caractéristiques distinctifs, nous avons une tête, n'est-ce pas, composée d'un front, d'un nez, de deux yeux, d'une bouche, n'est-ce pas, d'un menton, de deux joues et de deux oreilles. C'est du moins les caractéristiques identitaires de tout être humain. La preuve, quand vous allez, pour vous identifier, on ne vous prend pas sur les pieds ou bien sur votre ventre. C'est la figure qui identifie l'individu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Évidemment, c'est ces quelques éléments dont nous venons de citer qui composent la figure. C'est ces éléments-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonne, formate et sculpte pour en faire les 6 milliards d'êtres humains. C'est le front, c'est cette figure-là, c'est ces quelques éléments-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala façonne. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné l'attribut Al-Musawwiru. Al-Musawwir, ça veut dire celui qui façonne, celui qui prend les photos, celui qui dessine. C'est tout ce que vous voulez. Allah s'est donné cet attribut-là. Alors, subhanallah, rien que ça, chers frères et sœurs, devrait attirer notre attention pour nous rassurer et méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur son omniscience et sur son omnipotence, sans compter les milliards d'êtres humains qui nous ont dévancés et ceux qui viendront après nous. Il n'y a jamais deux êtres identiques. Ah, vous allez me dire, mais il y a des jumeaux, il y a des triplés, il y a des quadruplés. Oui, c'est vrai. Ils ne font que se ressembler, mais ils ne sont pas identiques. La preuve, mettez-les à l'examen ou à un exercice d'une thématique à traiter, donnez-leur un texte à développer. Vous verrez, récupérez les copies. Vous verrez qu'ils ne diront pas textuellement la même chose. Les jumeaux, ils se ressemblent, ils ne sont pas identiques. S'ils étaient identiques, même leur mère ne les reconnaîtrait pas. Les triplés, c'est la même chose. Ils ont beau avoir la même voix, la même démarche, etc., etc. Mais ils ne sont pas identiques. La preuve, Allah en fait même souvent des jumeaux mixtes, femmes, et non, filles et garçons. C'est dire qu'ils ne sont pas identiques. Allahu Akbar. Mais alors, rien que ça, devait attirer notre attention pour reconnaître que celui qui a fait cela, il est seul à le faire. Parce que s'il était en partenariat avec une autre divinité, peut-être qu'une erreur pourrait glisser et faire deux choses ou deux créatures identiques. Allah Al-Khaliq n'a jamais créé deux choses identiques. Et nous le verrons plus tard, parce que ce n'est pas seulement sur le règne humain que cette vérité est la criarde pour attester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez étendre l'exemple, et nous le verrons, masha'Allah, la prochaine semaine, si Allah nous le permet, sur le règne végétal, sur le règne animal. On reconnaît sa chèvre, son cheval, son chameau, etc. Là également, Allah subhanahu wa ta'ala a démontré qu'il est seul. Alors, et dans la constitution de chaque partie de l'homme, cette différence qui les particularise aussi est créée. Ce n'est pas seulement ici, n'est-ce pas? Nos bras sont différents, nos jambes, nos pieds. Regardez les orteils
de votre voisin quand vous faites le sahou. Regardez à gauche, regardez à droite, vous verrez que les prédispositions des orteils des uns et des autres, là également, ces prédispositions sont différentes. N'est-ce pas? Et nos mains et nos doigts. Et c'est plus tard que la science a découvert l'explication claire de ce verset. Ahasibal insanu allan najma'a izamahu bala qadirina ala an nusawwiya binanahu. La science a découvert que chaque individu a ses propres empreintes. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 6 milliards d'empreintes. Et regardez, Allahu Akbar. Allah est grand. Allah. Traduire Allahu Akbar, Allah est grand, ça ne me donne pas l'entière satisfaction. Traduire Allahu Akbar, Allah est plus grand, ça ne me donne pas l'entière satisfaction. Je préfère Allah est indéfiniment et infiniment grand. Allah est infiniment grand. Parce que Allah est grand, on le compare à quoi? Allah est plus grand par rapport à quoi? Mais Allah est infiniment grand. La découverte scientifique a démontré que chacun a ses propres empreintes. Et rentrer à l'intérieur de toute la constitution de l'être humain, vous verrez que tout est différent. Allah dit, Wafil ard ayatun, même dans la terre, sur terre, il y a des signes. Lil muqinin, pour ceux qui raisonnent, pour ceux qui cherchent à comprendre. Allah dit, Wafi anfusikum. Même en vous, il y a des signes cliniques qui démontrent combien Allah subhanahu wa ta'ala est un. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est démontrée en vous-même. Mais aujourd'hui, à quoi assistons-nous? Nous sommes beaucoup plus impressionnés par ce que l'être humain crée, mais nous ne donnons pas l'importance à l'être humain qui est une créature extrêmement formidable, extrêmement compliquée, que malheureusement, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, nous avons honoré le Bani Adam. Aujourd'hui, on a l'impression que, en dehors des animaux qu'on égorge pour les besoins de notre consommation, mais on tue plus d'hommes que de bêtes sauvages. Aujourd'hui, la vie humaine, qui est sacrée, l'être humain est devenu un véritable bourreau contre lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à y comprendre. Nous avons donc aujourd'hui essayé de démontrer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la création de l'être humain. C'est Allah seul qui l'a créé et Allah subvient à tous ses besoins. Et Allah a dit, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Allah a créé toutes ses créatures, et il pourvoit à tous les besoins de sa créature. C'est Allah qui nous nourrit et non personne. Donc, chaque fois que tu consommes la nourriture d'Allah subhanahu wa ta'ala, comprends que c'est une façon pour toi, c'est des mesures d'accompagnement afin que tu puisses avoir la force d'adorer ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne t'a créé que pour ça. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tels sont, au terme de ce troisième entretien, sur cette thématique, bien connaître son Seigneur pour mieux l'adorer, les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous apportions aujourd'hui, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que les erreurs que nous aurions commises nous soient pardonnées. Nous l'avons dit, nous ne sommes que des êtres. Allah nous a créés avec des prédispositions de nous tromper, de faire des erreurs. Mais Allah veut que, parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah veut voir son serviteur lever les mains et demander pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de dire, nul ne saurait lever ses mains haut, s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne réponde pas à cette sollicitation. Il y a des prières que nous avions formulées
Notre intention, c'est d'avoir ce que nous voulons ici. Mais Allah nous veut du bien là-bas. Alors, on nous retarde cela, on nous refuse cela. Et il y a plusieurs façons d'Allah subhanahu wa ta'ala à récompenser ses serviteurs. Ainsi, si nous avons commis des erreurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en pardonne. Et ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partager les hasanats qui y sont contenus. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.